Bonjour et bienvenue à ce Market Brief crypto-monnaie. Nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes, exceptionnellement enregistré cette fois-ci. Il est actuellement midi et demi. Enregistré car il y a aujourd'hui Investir Day, donc nous sommes présents à ces salons par Investir, beaucoup d'informations. Vous pouvez nous retrouver, des conférences également, donc au Carrousel du Louvre toute la journée. Vous pouvez nous retrouver donc à cet Investir Day. Et pour cause, je serai donc toute l'après-midi là-bas et j'enregistre donc ce Market Brief crypto. Nous allons parler crypto-monnaie aujourd'hui. Nous allons regarder un peu ce qui se passe sur les graphiques principalement, hein. Au niveau des informations, eh bien toujours des investisseurs qui sont dans l'attente de peut-être nouvelles mauvaises nouvelles. Nous avons eu notamment BlockFi hier qui a annoncé sa faillite, mais cela n'est pas une surprise, hein, puisque BlockFi était assez dépendant de FTX qui a déjà fait faillite il y a une dizaine de jours, 15 jours maintenant. Il y a également une autre plateforme de trading qui a arrêté ses activités aujourd'hui, mais ce que tout le monde surveille, c'est bien sûr Genesis et sa maison mère qui pourrait amener à d'autres problèmes dans le marché. Mais beaucoup de sociétés crypto sont à bout de souffle ou en tout cas en manque de financement, ont quelques soucis de liquidité, mais jusqu'ici, le marché des crypto-monnaies ou en tout cas les prix des crypto-monnaies et du Bitcoin, eh bien, reste tout de même stable au-delà des 16 000, malgré hier peut-être une possibilité pour une accélération baissière, eh bien, il y a eu un retour haussier. Mais la perspective, selon moi, hein, en tout cas, reste baissière. On va regarder cela sur les graphiques, mais pour le moment, les marchés, d'une part, attendent de voir ce qu'il se passe. Les autres effets corrélés justement à la faillite de FTX. Et puis de l'autre côté, eh bien, les marchés traditionnels, eux, continuent de progresser. On l'a vu en Chine cette nuit, eh bien, malgré les manifestations, eh bien, il y a des marchés qui rebondissent. Pourquoi? Parce que les marchés, les investisseurs en tout cas, anticipent ou rebondissent parce que se disent que s'il y a des manifestations, eh bien, le parti va donc réduire la pression sur les restrictions. Autrement dit, les marchés pensent qu'ici, nous sommes un peu comme en France, où lorsqu'il y a des manifestations, l'État donc cède. Ici, nous parlons du Parti communiste en Chine, qui a rarement l'habitude d'écouter ou en tout cas de céder aux demandes de la population. Donc, ces perspectives sont peut-être un peu utopistes ou en tout cas peut-être un peu trop d'espoir, mais en tout cas, malgré des manifestations en Chine, malgré des restrictions et un nombre de personnes touchées par le Covid importantes selon les autorités, eh bien, les marchés ont fortement rebondi, plus de 5% pour l'indice Hang Seng. Il y a eu notamment donc des soutiens, hein, notamment au marché immobilier, donc, mais comme on l'a vu précédemment, tant que le marché est fermé, ou en tout cas tant que les restrictions se poursuivent, eh bien, ces mesures de soutien n'auront aucun impact finalement. Donc un rebond qui paraît peu justifié, mais les marchés, on le voit également aux États-Unis et en Europe, eh bien, continuent de rebondir malgré des mauvaises nouvelles, une activité qui baisse, une politique monétaire qui continue d'être restrictive, hein, mais on le voit, les politiques monétaires sont très peu écoutées, en tout cas les banquiers centraux, on l'a vu en début de semaine, sont peu écoutés. En tout cas, sur le marché des crypto-monnaies, je le disais, c'est plutôt l'attente des investisseurs de voir probablement de mauvaises nouvelles à venir, les effets donc de corrélation de la faillite de FTX. Le dernier, c'était donc BlockFi hier. Nous allons suivre avec attention. Au niveau des graphiques, on va le regarder immédiatement ce qui se passe. Donc, sur les graphiques, ici nous sommes sur le cours du Bitcoin. On est en 5 minutes. On va regarder d'abord en journalier rapidement, toujours sur le même objectif, hein, d'aller chercher ici nos 12 000, 14 000 dollars. Donc, ce niveau ici, cette extension de Fibonacci, ces anciens plus hauts que nous avions observés précédemment, donc qui est plutôt sur les 12 000. 13 500 dollars, hein, c'est le niveau, toujours notre perspective, donc qui pourrait te amener à un rebond important. Parce que ici, voilà, on regarde l'effet donc que l'on a eu de Luna et l'UST, donc première chute, une hésitation, puis une seconde chute ici. Donc la chute qui est ici paraît tout de même plutôt modérée, mais nous pourrions avoir une autre jambe de baisse ici qui pourrait permettre par la suite un rebond, comme on l'avait observé ici, hein, qui pourrait permettre un rebond, à voir ensuite les nouvelles informations. Parce que le point bas pourrait ne pas être atteint du fait également de la corrélation au marché traditionnel qui pourrait, lui, à nouveau repartir en baisse. Nous sommes ici en journalier, on va regarder tout de suite en 15 minutes. Donc 15 minutes dans ce triangle, je le disais, donc après cette chute importante que nous avons eue donc
À l'heure donc l'ouverture des marchés en Chine, quasiment donc, la chute des marchés en Chine parce qu'il y avait des manifestations. Puis le lendemain, à la même heure, eh bien rebond en Chine, rebond également, je le dis, l'indice de Hong Kong Hang Seng, plus de 5 de hausse. Donc on a vu cette baisse et puis ici, on avait justement une légère baisse un peu en dessous, un rebond ici donc plutôt en forme de bull trap et puis un retour baissier. Ce qui nous laissait penser que cela, en tout cas, ressemblait au mouvement que nous avions eu ici le 8 novembre. Donc la chute après, juste avant ou lors de la faillite de FTX. Voilà. Cette chute que nous avons eue, une légère baisse un peu en dessous du précédent, un bull trap ici, puis un retour baissier. Donc on s'attendait, en tout cas je m'attendais ici à une possibilité d'avoir une accélération baissière, hein, même type de mouvement ici. Et puis nous avons rebondi sur ce support oblique que l'on surveille. Donc cela représente ici un peu le niveau qu'il va falloir dépasser pour confirmer la tendance baissière. Et donc avec cette ETE, hein, très courte période inversée, eh bien nous sommes allés chercher l'objectif. Mais si on vient casser l'oblique et qu'on vient franchir ici nos 16 050, 16 000 $, confirmation d'accélération baissière. À la hausse, il faut confirmer le dépassement ici de notre oblique, cet oblique que l'on suit avec attention, donc venir casser les 16 600, venir franchir et valider le dépassement des 16 600, qui pourrait permettre un rebond un peu plus important et aller chercher notamment les 17 000, 17 100 $. Mais tant que nous sommes sous nos 17 600, qui représentent l'ancien plus bas annuel, eh bien la tendance reste baissière malgré ces types de tentatives. Donc à court terme, malgré ce rebond, attention, le risque reste baissier selon moi, mais voilà, cette invalidation de l'accélération baissière donne encore un souffle au marché, mais pour le moment, tant que nous sommes sous les 16 600, il peut y avoir un retour baissier à tout moment. On va le regarder en 5 minutes, donc ce sont très courtes périodes. Donc ici, je le dis, hein, nous sommes en décalé, il est actuellement midi et demi. Nous regardons donc ce triangle, hein, qui va être dépassé lorsque l'émission va être publiée à 14h30. Donc ici, sous ce niveau, on le voit, pourrait amener à un retour baissier, mais c'est plutôt, cela pourrait amener à une perspective donc de retour baissier, mais bien entendu, c'est plutôt en 15 minutes que l'on va surveiller et donc un retour ici sous notre oblique, hein. Donc si on vient valider la clôture sous les 16 200 et probable retour baissier sur les 16 000, 16 050, la cassure sous les 16 000 en tout cas, accélération baissière très probable et validation de ce scénario d'accélération vers les 12 500, 12 000 pardon, 13 500 $ sur le Bitcoin. On va regarder maintenant l'Ether, donc pour terminer ce live. L'Ether, lui, qui est un peu en avance, on a donc également notre résistance oblique, ce triangle donc que l'on voit actuellement, ce rebond, donc on voit le même type de configuration graphique avec un ETE inversé qui est venu chercher le niveau, mais un dépassement actuellement. Tentative de dépassement de cet oblique pour le moment qui est en échec. Il faut donc en cas de dépassement aller chercher notre résistance, hein, qui a servi à plusieurs reprises et maintenant depuis le 15 novembre, à bloquer la tendance. Donc première tentative en se maintenant au-delà de l'oblique, ce qui est en train de se passer actuellement, et d'aller chercher le dépassement des 12 230 $. Au-delà, on peut aller chercher ensuite les 1290. De la même façon, tant qu'on est sous les 1420, hein, cet ancien plus haut historique de 2018, eh bien, la perspective est baissière malgré ces tentatives, hein, de rebond que l'on a actuellement. Mais à court terme, on peut aller chercher des niveaux un peu plus hauts, aller chercher ici les 1230 $, puis aller chercher nos 1289. Un échec ou un retour, en tout cas dans ce triangle, sous cette oblique, de la même façon, eh bien, aller chercher ici les 1163, en tout cas le franchissement du support oblique, et ici la cassure des 1150 $, le plus bas récent, et depuis plusieurs séances, pour aller chercher très probablement une accélération baissière et un franchissement des 1080. Sous ces 1080, 1070, eh bien, c'est une configuration, c'est une validation justement de l'accélération baissière, franchissement des 1000 $ et d'aller chercher notre objectif ici sur sur les terres, donc plutôt situé autour des 700, 800 $ sur les terres.
On le voit ici tant qu'on est en journalier, donc nos 1420 $, c'est le niveau. Ici, tant qu'on est sous ce niveau, il n'y a pas de confirmation d'un retour haussier. Il y a également la moyenne mobile 100 périodes et la moyenne mobile 200 périodes. Donc un niveau très fort. Il faudrait donc dépasser ce niveau de résistance pour aller chercher justement une perspective haussière sur les terres. Voilà donc pour ce rapide market brief donc sur les crypto-monnaies, je le disais en décalé, enregistré à 12h30 puisque vous pouvez nous retrouver au salon Investir Day donc toute la journée et donc j'y serai cet après-midi pour différentes conférences. Donc c'est donc au Carrousel du Louvre. Merci de nous suivre sur IG. On se retrouve demain après-midi à 14h30 justement pour parler matières premières et vous retrouverez Alexandre Baradez demain à 11h pour le Market Live. Merci à tous et très bonne journée.